la religion est-elle source de conflit? Est-ce que la question est même légitime? Pour répondre à cette question, il faut commencer par réfléchir sur la nature de la religion, sur son essence, sur ce qu'est la religion. Et déjà, nous pouvons, pour considérer, faire une bonne approche, une bonne appréhension du religieux, de la religion, il faut exclure une approche exclusivement psycho-socio-politique, nécessairement réductrice, et faire une approche que je ferais plutôt philosophico-théologique, au-delà des sciences humaines. On prête au terme religion le sens de religare, relier, même si on discute sur cette origine étymologique, est-elle bonne ou pas, peu importe. Ici, elle va nous servir en tout cas à considérer ce lien que la religion est censée réaliser entre les hommes et non les opposer, en tant qu'elle relie les hommes aux hommes en les reliant à Dieu par le haut. La religion ne se réduit pas à une seule pratique sociale, à sa dimension psychologique, émotive. L'homme est essentiellement un être relié dans la mesure où il relie les hommes à la source de ce qui donne un sens à l'existence et apporte une réponse à l'intelligence qui s'interroge sur le mystère de l'être. Telle est la question, en vérité. En vérité, la foi religieuse et toutes les expressions de piété, aussi diverses soient-elles, devraient être une source de paix, dans la mesure, on le verra, où la religion intègre la vertu de justice, et qui justement, en tant que justice, exorcise la force, et ne se réduit pas à une simple pratique sociale, de comportement de l'homme religieux en société, tel que l'analyserait le sociologue. La multiplicité de religions est un fait, les inévitables relations entre elles suscitent des questions concernant la liberté, l'éducation, la laïcité, mais à un niveau plus profond, ce pluralisme religieux soulève des interrogations d'ordre, je le disais, plutôt métaphysique, plutôt théologique, sur la nature de la vérité, du salut, du bonheur, qui les rapproche toutes quant à la fin. Les religions s'approchent toutes plus ou moins de cette fin visée par la religion en tant que religion, qui est relier les hommes entre eux en les reliant à Dieu. Et chacune, c'est votre question, peut prétendre en être la plus proche de cette finalité, de cette fin, de cette vérité, dans la mesure où elle demeure dans l'ignorance l'une de l'autre. Il faut donc tenir compte de ce que chaque religion dit de soi, afin d'établir ce qui les différencie et dégager ce qui les unit. Le point commun, en tout cas, demeure la notion de religion elle-même, sur laquelle il faut se pencher. C'est donc elle qu'il faut étudier en premier lieu. L'existence des religions suppose qu'il y a une essence de la religion. De quoi s'agit-il? Voilà la question qu'il faut se poser, une question socratique, si vous voulez. Vous savez, il y a un dialogue de Platon, le Ménon, où Socrate demande au sophiste, Ménon, définis-moi la vertu. Tiens, dis-moi, qu'est-ce que la vertu? Et alors Ménon lui donne la définition de la vertu du militaire, la définition du jeune, de l'adulte, etc. Oh là là, Socrate l'interrompt, il dit, écoute, mais mon cher, je te demandais qu'est-ce que la vertu? Et toi, tu me réponds avec un essaim de vertu. Hein. Donc c'est la question de l'essence, vous voyez, que pose Socrate. C'est la question que nous nous posons. Qu'est-ce que la religion? Puisqu'il y a des religions,
Et qu'est-ce que la religion qui fait que l'on peut dire des religions que ça en est une? En vérité, on ne peut parler sérieusement de la religion que conformément à la nature de l'homme. Par nature, en effet, l'homme est relié aux autres hommes en vertu de ce qu'il y a de commun à tous les hommes, à savoir leur nature d'être humain, à savoir le fait que ce sont des vivants dotés de raison. L'homme est un zoon ekon logon, en grec, c'est un animal, un vivant doté de raison. Telle est la définition classique de l'homme donnée par Aristote et qu'un autre philosophe important, Boès, a défini comme une personne en tant que substance individuelle de nature rationnelle. Donc une première conséquence de cette considération est que l'on peut tirer de cette affirmation que la foi, déjà, doit être la foi d'un homme doté de raison. En effet, on verra, il y a des considérations aussi de la foi comme étant un saut dans l'irrationnel. Il faudra s'interroger là-dessus, mais on laissera cette question de côté pour le moment. C'est précisément cette définition de l'homme comme un animal raisonnable ou un vivant doté de raison, je préfère cette définition, cette traduction du zoon, et donc l'homme a une nature, il y a une naissance humaine. Eh bien, c'est précisément cette nature qui a été rejetée au XXe siècle par les philosophes dits de la déconstruction, pour les nommer Foucault, Derrida, Deleuze et compagnie, qui se sont imposés, je dis bien imposés, dans le lignage du philosophe allemand Heidegger, mort en 1976, pour vous situer, lequel a fricoté avec le nazisme. Bon, ça c'est une petite griffe de méchanceté à part. En tout cas, pour tous ces philosophes de la déconstruction, il n'y a pas de nature humaine. Ce qui a fait dire à Albert Camus que l'homme n'est plus qu'une aventure. Et pour Sartre, en tout cas, ce n'était qu'un projet. L'existence précède l'essence. L'homme est un jeu et jeté, c'est un être jeté dans le monde, dans l'insignifiance, indéfinissable, livré au pouvoir, aux forces qui le façonnent. Sans nature, donc, voilà, l'homme est livré à ses passions, d'un côté, et à la merci de tous les pouvoirs qui le façonneront à leur gré, puisqu'ils n'ont pas à respecter ce qu'est l'homme, et le soumettront à une force anonyme qui écrasera l'homme, avec une botte posée sur son visage, comme on l'a vu dans l'histoire. Le philosophe Aristote, lui, avait affirmé que la violence, sous toutes ses formes, cette force aveugle, irrationnelle, est une négation de la nature, c'est-à-dire de la réalité humaine, on va dire, proprement dit. La force est un déploiement injuste, injustifiable, qui entraîne tout à son passage. C'est, à vrai dire, la force est ce qui s'oppose à la justice, qui a pour vocation de la conjurer. Et de tout cela, vous savez, c'est exprimé par les premiers philosophes. J'ai en tête, je ne vais pas citer, mais un premier philosophe, tout premier, présocratique, Anaximandre, que l'existence est que la force, enfin, développer cette idée finalement que la force est une injustice, quoi, l'existence qui nie, n'est-ce pas, l'égalité, la sérénité dans l'égalité, ça, c'est une violence, ça, une injustice. Il faut rappeler donc ici une vérité oubliée, dans le fond, à savoir que la religion, je l'ai dit, appartient à la vertu de justice. La vertu en soi est la manière raisonnable de vivre humainement. Le risque le plus grand qu'encourt l'homme est de devenir inhumain. Et la vertu, c'est ce qui permet à l'homme de vivre humainement. Et en particulier, donc, la vertu de justice, qui est une des 4 vertus cardinales, avec la vertu de prudence, la vertu de force, la vertu de tempérance. La vertu de justice consiste à rendre à chacun son dû
en vue de rétablir une certaine égalité entre les hommes, en vertu précisément de ce caractère semblable lié à la nature humaine, commune à tous les hommes, et devant laquelle tous les hommes sont égaux. C'est-à-dire qu'un homme, c'est un homme. Et quand je dis un homme, c'est un homme, évidemment, comme disait l'autre, j'embrasse toutes les femmes. L'être humain, que je distingue encore, malgré les théories, n'est-ce pas, qui voudraient les confondre. Bien, donc, cette égalité, n'est-ce pas, donc tous les hommes sont égaux, l'égalité ainsi, et c'est ça ce que je veux dire, c'est que l'égalité ainsi entendue, cependant, n'est pas une égalité arithmétique, au sens où elle n'est pas quantitative. 2 et 2 font 4, mais qualitative. En effet, comme dit toujours Aristote, je le cite, il n'y a pas de pire injustice que de traiter également des êtres inégaux. Donc ici, il y a un problème de bien comprendre ce qu'est l'égalité. En effet, ce qui est dû à l'un ne l'est pas nécessairement à un autre. La médaille du mérite est due à celui qui a combattu au risque de sa vie, non à celui qui n'a pas eu l'occasion de combattre, et moins encore à celui qui a refusé de combattre. En outre, il est des êtres à qui on ne peut rendre ce qui leur est dû. C'est le cas des parents qui nous ont donné la vie et auxquels on ne peut pas leur donner la vie pour vivre l'égalité avec eux. De même vis-à-vis de Dieu, qui nous a donné l'être, auquel nous ne pouvons pas lui donner, à qui nous ne pouvons pas lui donner l'être. Donc ici, il y a une inégalité qualitative. La justice, en ce cas, consiste à respecter cette inégalité et elle s'exprime sous la forme de la piété filiale envers les parents et sous la forme d'un culte d'adoration envers Dieu. C'est pourquoi la religion fait partie de cette vertu de justice contre laquelle s'opposent les vices, comme à toute vertu. Les vices qui s'opposent à la vertu de religion sont le fanatisme, l'idolâtrie, la superstition, la magie, tout ce qui consiste à refuser à Dieu le véritable culte d'adoration qui consiste à le reconnaître comme étant Dieu, et non pas autre chose, un faux Dieu. Donc, d'où l'importance, la nécessité de la métaphysique, de la théologie aussi. Car dans une autre conférence, je développe l'idée que l'existence de Dieu n'est pas évidente. Donc il faut utiliser sa raison pour prouver que Dieu existe. Bon, face à la menace d'une vague de barbarie dévastatrice, qui est liée justement au rejet d'une nature humaine, n'est-ce pas, telle que le professent les déconstructeurs, nous assistons, face à cette menace, la nécessité s'impose aujourd'hui de reconnaître que le retour au religieux auquel nous assistons est l'expression finalement d'une exigence naturelle de justice et d'une vie plus humaine. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Nous souffrons d'injustice, d'inhumanité. L'homme moralement juste ne peut recourir à la force de son côté sans tomber dans la contradiction, dans la mesure où la justice consiste à exorciser la force. En ce sens, la religion donc ne peut servir de prétexte à la prise du pouvoir politique, ou même à l'exercice du pouvoir politique. Il faut rendre à César ce qui est à César, comme on sait, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne faut pas mêler religion et politique. Nous l'avons dit, il ne faut pas réduire la religion à un fait social, en l'analysant de manière sociologique, comme un comportement donc en société, selon des rites, selon des coutumes, selon une culture, on peut analyser ça comme on voudra. Elle est essentiellement, en étant rattachée à la vertu de justice, un acte moral. C'est un acte de l'homme libre et responsable, doté d'une raison qui l'enjoint de se comporter humainement. Vous saisissez ici la gravité du rejet d'une définition de l'homme en le rattachant à une nature
la nature de l'homme comme étant un vivant doté de raison. Voilà, si l'homme n'est pas cela, eh bien c'est la barbarie. Une approche exclusivement anthropologique n'est cependant pas plus satisfaisante que l'approche sociologique. L'approche de René Girard, en ce sens, se heurte à des limites en étant par trop réductrice. Il a étudié, en anthropologue, le rapport entre la violence et le sacré, comme on le sait, en les rattachant l'une à l'autre, en rattachant la violence et le sacré dans sa théorie du bouc émissaire, sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais sur lequel je vais dire quelques mots. Sa pensée, à vrai dire, repose sur la conception de l'homme comme étant un être de désir, non comme étant un vivant doté de raison. Vous voyez ici le clivage qu'il y a dans une anthropologie qui rejette l'idée d'une nature humaine. Et c'est un peu l'anthropologie dominante aujourd'hui, la lumière, on le verra, de ce désir qui s'exerce justement comme une force aveugle, une force incontrôlable, qui est coupée de toute rationalité, et même un désir fou, un désir sans objet, dit Gilles Deleuze, un de nos déconstructeurs. Désir sans objet. Et dit René Girard, tout le monde, par imitation, exprime le même désir, comme si ce désir était un peu couré comme une force à travers, comme flué un peu partout, comme une énergie qui se dilue partout, qui flue de toutes parts. Je désire, comme l'autre, ce que l'autre désire. Il appelle finalement le désir mimétique la jalousie, pourrait-on dire, en termes moraux. Tous désirent ce que tous désirent. D'où la notion de rivalité mimétique, qui engendre le conflit inéluctablement. Et ici, donc, l'anthropologue observe que l'unique façon de surmonter le conflit est de supprimer l'objet du désir. L'objet du désir, l'homme, le désir sans objet, le désir n'est qu'une force. L'intelligence ici est totalement neutralisée, elle n'intervient pas. Et c'est une caractéristique de la modernité, résumée en quelques mots par le philosophe Gramsci, qui dit pas que la caractéristique de la modernité, c'est le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. La volonté, cette force, cette puissance, cette volonté de puissance, cette volonté comme puissance, nietzschéenne. Donc, l'unique façon de surmonter le conflit, selon Girard, est de supprimer l'objet du désir, qui est en réalité un bien impartageable, indivisible. Tout le monde court après un bien qui ne peut pas être partagé, auquel personne ne peut participer sans diviser ce bien, parce que ce bien est indivisible. Et nous verrons ici, et je n'insiste pas, mais c'est là tout un chapitre extrêmement important qui montre que cette conception remonte à une tradition de type platonicien, néoplatonicien, pour laquelle l'unité, l'indivisibilité est le principe de toute chose, et non pas l'être, et non pas l'être. Bon, c'est une question ici que je signale, mais vous verrez que c'est très important. C'est donc la conception, la signification de cette conception du bouc émissaire est que celui-ci incarne le rejet de tout ce qui est source de division. Elle consiste à dire qu'il faut une victime, plus précisément, pour exorciser la violence. Autrement dit, la violence ici est elle-même le remède de la violence. Nous sommes ici devant une doctrine qui rejette toute forme d'unité, pour laquelle tout se sépare de tout, dans un monde où l'individu, réduit à la force de son désir, doit régner seul. Alors vous savez, on retrouve un peu un écho de cette pensée, plutôt un écho
de la pensée du philosophe Thomas Hobbes, qui, dans son œuvre intitulée du nom d'un monstre emprunté à la Bible, le Léviathan, incarne le pouvoir absolu auquel il faut se soumettre par un contrat social qui consiste à se livrer, à déléguer l'exercice du pouvoir à celui qui est le plus effrayant de tous les êtres, n'est-ce pas, et qui fait peur, puisque tout le monde vit dans la peur, n'est-ce pas, tout le monde vit dans la peur. Bon, il faudrait bien préciser tout cela, parce que je sens bien les limites de ce que je dis ici, faute de pouvoir le développer davantage, mais vous voyez cette division, finalement, qui est le fruit du refus de l'indivisible, du refus de l'indivisible, voilà. Il y a un rejet de l'indivisible. L'état le plus froid des monstres froids, comme disait Nietzsche, c'est l'unité incarnée à laquelle tout doit se soumettre comme à un pouvoir aveugle. Ici, il y aurait beaucoup à dire sur la politique, justement, sur le sens de la politique. Or, le désir, qu'est-ce que le désir? Le désir cherche à posséder. Il est de l'ordre de l'avoir, non de l'être. Or, justement, c'est en lui enlevant l'objet, qui est l'objet de son désir, qu'il veut posséder, que le désir se crispe davantage sur lui-même, comme une force qui est aveugle. Or, la justice relève de l'être. Il s'agit d'être juste. J'agis j'agis de manière juste parce que je suis juste. Je vis la vertu. La vertu, c'est une acquisition. Et je ne suis pas juste uniquement parce que j'obéis à la loi qui m'est prescrite, finalement, par la force. Ce qui est une caricature de la justice. Se comporter socialement comme tel, comme soumis à la loi, ne suffit pas. Être juste, en revanche, c'est se conduire conformément à la loi qui est inscrite dans la nature humaine, telle qu'elle a été définie, dotée de raison et capable donc de comprendre qu'une loi est juste. Une loi donc inscrite dans cette nature et non prescrite, c'est-à-dire imposée par un pouvoir arbitraire qui rejette toute nature humaine, qui repose uniquement sur l'exercice d'une force aveugle, qui pose l'homme, qui invente l'homme, qui jette l'homme dans son insignifiance, le soumet à sa force. Donc il ne suffit pas de faire une étude du comportement social de l'homme, dit religieux, à la manière du sociologue. Il faut encore rendre compte du comportement de l'homme religieux selon la vertu de justice, selon une discipline qu'on appelle la morale, l'éthique, mais qui elle-même repose sur une métaphysique. Puisque justement, il s'agit de faire reposer cet exercice de la vertu sur l'usage de la raison et sur une conception de l'être humain, etc., que tout cela suppose. Or, l'homme moralement juste ne peut, on l'a dit, recourir à la force sans cesser d'être juste. On ne peut pas faire triompher la justice en mettant un terme à la violence par la violence. Ce qui fait que le juste est condamné, s'il veut rester juste, à souffrir, comme le Christ, pour faire triompher la justice. Il est conduit à faire de la justice, selon le mot de Sophocle, la fugitive du camp des vainqueurs. La justice et la force, ça ne va pas ensemble. C'est un abus de la force, n'est-ce pas, qui caractérise la violence de nos sociétés. Bon. Ici, je pourrais faire intervenir un grand philosophe du XVe siècle qui avait réfléchi là-dessus et qui avait perçu cette contradiction entre le religieux et le politique, entre la justice et la force, finalement. Un philosophe du XVe siècle, d'un siècle déchiré par les guerres politiques, le siècle de Jeanne d'Arc. Le philosophe s'appelle Nicolas de Cuses, mort en 1464, et qui fut le témoin en 1453 de la chute de Constantinople,
qui tombe dans les mains de l'islam. Il déplorait, selon ses propres mots, tirés de son ouvrage intitulé « La paix de la foi », je cite, « La nouvelle des actes atroces commis il y a peu par le roi des Turcs à Constantinople et la terrible cruauté de la persécution qui sévit de nos jours, plus que jamais, à cause de la diversité des rites religieux. » Il montre la situation. Face à ce spectacle désolant, sa réaction fut de réfléchir en sage, en recourant à l'intelligence, quoi. Il disait dialoguer vaut mieux que guerroyer. L'intelligence est un dialogue déjà avec elle-même. La réflexion, réfléchir, c'est revenir sur soi, c'est dialoguer avec soi, c'est dialoguer avec soi pour pouvoir dialoguer avec les autres. Donc, ces réflexions profondes l'ont conduit à la conclusion que dialoguer vaut mieux que guerroyer, on le dit, et il conçut le projet de réunir le petit nombre de connaisseurs expérimentés de toutes les diversités que l'on observe dans les religions à travers le monde, afin de voir si un accord pouvait facilement se trouver à l'aide d'un moyen approprié et conforme à la vérité en vue d'établir une paix perpétuelle en religion. Dans ce texte, donc, Nicolas de Cuse condamne l'utilisation de la religion par les factieux de tous bords. Il rejette avec force l'usage politique de la religion, comme il repousse la tentation totalitaire d'une unité qui s'affirmerait en niant les différences. Il dénonce en un mot un pouvoir temporel qui sombrerait dans la mystique, comme disait Peggy, en se donnant une mission spirituelle. Le danger de la société, de l'État, c'est de nous dicter le bien et le mal, et de surmonter la nature humaine, la morale, la loi inscrite dans la nature. Il va prescrire cette loi en la posant sans la faire se reposer. Il va imposer la loi qui ne repose sur aucune nature, sur aucun fondement finalement, si ce n'est que le pouvoir arbitraire. L'idée donc mise en avant par Nicolas de Cuse, qui était un cardinal, deuxième personnage de son époque, dans ce dialogue, donc, il dit que la diversité des rites, loin de diviser les peuples, devrait les unir dans la mesure où tous cherchent Dieu, c'est-à-dire la vérité. Bon, voilà, Dieu, la vérité, votre question de tout à l'heure. Cette idée est un défi. Le moyen approprié à cette fin doit être conforme à la vérité, dit Nicolas de Cuse. Seule la vérité, en effet, doit permettre de trouver un accord. Il y a dans le mot la vérité, évidemment, faut-il que l'intelligence intervienne, puisque d'ailleurs la vérité, classiquement, se définit comme l'accord de l'intelligence avec le réel. Donc il faut qu'il y ait une bonne observation de ce qu'est la réalité. La réalité n'est pas ce qu'on nous raconte. Donc, ce qui est conforme à la vérité est que toutes les pratiques de piété doivent renvoyer à l'essence de la religion. La vérité de la religion, qui consiste justement à religarer l'homme à l'homme en le reliant au Dieu unique, qui doit être adoré par-dessus tout. Quant aux moyens appropriés dont parle Nicolas de Cuse, il consiste à réunir des connaisseurs, des experts, pour réfléchir sérieusement sur le sujet. Alors peut-être sera-t-il concevable de fonder la paix sur la vérité qui dépasse tous les clivages, dont l'origine est l'opinion. L'opinion. Il ne faut pas confondre l'opinion et la vérité. On disait, la vérité n'est pas une opinion. Si elle a une vertu universelle. Le problème aujourd'hui, vous comprenez, c'est on n'adhère plus à l'idée d'une vérité universelle. La vérité aujourd'hui n'est plus conçue comme l'accord d'une intelligence qui est la caractéristique universelle de tous les hommes en tant que ce sont des hommes, des vivants dotés de raison. La vérité s'exerce par la force, et donc elle n'est plus universelle, mais elle est un consensus qui peut donner lieu à un dissensus.
C'est-à-dire un consensus pour un groupe, et puis il y avoir un autre groupe qui, par dissensus, forme un autre groupe pour former un autre consensus, si l'on veut, de telle manière que la vérité n'est pas universelle. Voyez, et alors, s'il n'y a pas de vérité universelle, eh bien, ce sera à chacun sa vérité, quoi. Et comme la vérité, n'est-ce pas, est vitale, on est prêt à sortir le glaive, n'est-ce pas, pour la défendre. Alors que dans la sérénité d'une vie où l'intelligence prime sur la volonté, eh bien, une civilisation entière se fonde sur une culture de l'intelligence, sur les œuvres de l'intelligence humaine, etc., etc. Et là, ce serait l'objet de toute une autre conférence. En vérité, donc, toutes les religions ne peuvent que se respecter mutuellement, car elles visent toutes la même chose, adorer un seul Dieu, même si c'est de manière inconsciente dans le chef de ceux qui disent appartenir à telle ou telle religion. Mais justement, l'adoration consiste à vivre la vertu de justice. Et vivre la vertu, c'est vivre en homme, doté de cette raison qui me dit que me comporter raisonnablement, c'est me comporter humainement, c'est me comporter raisonnablement. Et que me comporter raisonnablement, c'est me comporter selon la vertu. Et en l'occurrence, la vertu de justice. Et c'est pourquoi l'adoration est donc l'objet du religieux, et donc il ne faut pas se tromper sur l'objet de cette adoration, car on risquerait d'adorer un faux Dieu, et de tomber dans l'idolâtrie, ou de défendre son Dieu et de tomber dans le fanatisme. Donc ce sont les vices contre la vertu de religion qui engendrent le conflit. Ce n'est pas la religion. C'est très important. Donc la variété des rites, des observances religieuses ne devrait pas être un obstacle à l'unité de la société, à l'unité religieuse même. Cette dernière, à vrai dire, est capable seule de fonder la paix, cette paix de la foi dont parle Nicolas de Cuse. Donc, voilà une considération qui peut ici nous intéresser, nous aider à réfléchir, et nous demander que vaut une telle conception aujourd'hui, dans un contexte où l'Occident en particulier souffre d'une crise de l'intelligence, à vrai dire. C'est certainement pas une crise de la volonté, parce que là, tout le monde est volontaire. Et la preuve, c'est que d'ailleurs, on a privilégié, comme je le disais tout à l'heure en citant Gramsci, l'action, la volonté, la praxis, au détriment de la contemplation, c'est-à-dire de la théoria en grec, qui en grec renvoie à la racine théos, Dieu, vous voyez, la contemplation de Dieu. Et donc on s'est enfermé dans une Weltanschauung, une vision du monde individuelle, subjective, qui exclut toute forme de transcendance, finalement, d'ouverture sur la transcendance. Nous sommes dans un horizontalisme qui fait que l'histoire a un sens. Le sens de l'histoire, c'est de conduire l'homme à la liberté qui n'est autre que cette force du désir, qui peut désirer sans limite. C'est ça. Donc le pessimisme de l'intelligence, l'optimisme de la volonté ont conduit à un processus qui ont exclu la vie contemplative de l'horizon humain. La vérité cesse, comme je l'ai dit, d'être l'accord de l'intelligence avec le réel. Cette définition qui avait été qui est classique et qui avait été donnée pour satisfaire la curiosité par un philosophe juif, Isaac Israël, mort en 955. C'est lui qui a donné pour la première fois cette définition de la vérité. Ainsi comprise, donc, elle a dominé l'histoire jusqu'à ce qu'elle devienne justement ce consensus qui donne la place large dissensus, ce qui entraîne l'inconvénient de détruire la dimension universelle de la vérité. Dans ce contexte où chacun a sa vérité et chacun sa religion, le sens transcendant du divin dérape. On finit par diviniser n'importe quoi. La mort de Dieu a engendré les idoles, le sexe, l'argent, le pouvoir, qui exigent ces idoles leurs sacrifices humains, parce que ça coûte cher. Ces idoles ont beaucoup de souffrance, on provoque beaucoup de souffrance.
Dans une Europe donc languissante, matérialiste et athée, qui a renoncé à ses racines chrétiennes, il faut bien le dire, l'esprit religieux peut toujours renaître, car il est l'expression du sens du divin invinciblement ancré dans la nature humaine dotée de raison. L'homme est un être lié, il ne peut pas vivre seul. Celui qui est seul, peut-être qu'un dieu, disait Aristote, pouvoir vivre seul. Ouais. Or, l'homme moderne, prométhéen, marxien, maubésien, c'est un homme qui veut vivre seul, qui veut se diviniser, être autosuffisant, ouais. Un désir sans objet, n'être que pur désir de soi. Ouais. Le sens du divin, donc, ne s'affirme qu'en mettant en œuvre, justement, l'intelligence contemplative qui a le primat sur la volonté elle-même devant suivre l'intelligence. Oui. Le renoncement à l'intelligence au profit de ce désir irrationnel entraîne la corruption du sens du divin, du religieux finalement, qui s'exprime sous la forme de ces vices contre la religion que sont le fanatisme et l'idolâtrie. Oui. Le fanatique et l'idolâtre se rencontrent et s'affrontent quand la religion cède à l'abus de la force, c'est-à-dire à ce désir qui est pure énergie, sans objet, cette politique d'un pouvoir anonyme et qui est sans finalité, et autrement dit, donc, qui fait que la religion soumise à ce pouvoir est une religion qui perd sa nature de religion pour se corrompre. La religion perd son sens. Elle cesse d'être une vertu, en n'en gardant que les apparences et se réduisant à une idéologie au service du pouvoir devenu fou. Donc, ce que je viens de dire assez brièvement, qui est susceptible de prolongement, évidemment, ces analyses des formes déviées et corrompues du religieux devraient suffire à montrer la nécessité de donner une définition exacte de la religion en se penchant avec plus d'attention sur sa vraie nature et en évitant d'accorder trop de crédit à des analyses sociologiques et anthropologiques réductrices. Il faut distinguer la religion comme fait historique et culturel, comme expérience personnelle et comme pratique de la vertu de justice qui est une disposition constitutive de l'être humain. À vrai dire, on ne pourrait aborder efficacement le religieux que d'une manière religieuse. C'est-à-dire, on ne peut, comme pour être juste, il faut être juste. Il faut être juste. La seule perspective donc permettant d'approcher une définition acceptable de la religion, et il faut la chercher du côté philosophico-théologique, dans la mesure où la religion a à voir avec la connaissance de l'homme et à partir de l'homme même, de Dieu, comme je le disais, puisque l'existence de Dieu n'est pas évidente et que si l'homme dispose de la raison, c'est pour l'utiliser et pour, en s'interrogeant sur sa condition, sur sa nature, s'élever au-delà de lui-même vers ce qui donne un sens à l'existence, ce qui explique l'existence, plongée dans le mystère de l'être. Cela suppose une renaissance, donc, voyez-vous, intellectuelle, spirituelle et morale, que nous devons, en tout cas que j'appelle de nos voeux. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup pour votre attention, votre présence, et à une autre fois. Voilà.